Aujourd'hui, nous allons démarrer un nouveau message intitulé Comment engager son âme? Comment engager son âme? Avec le prophète Lovy Elias. Alors, dans ce message, je vais vous enseigner un grand secret à propos de votre âme. Alors, il faut savoir avant tout que votre âme n'est pas active 24 heures sur 24. C'est-à-dire que votre âme n'est pas opérationnelle 24 heures sur 24. En fait, l'âme n'a pas le sens du temps, c'est-à-dire que l'âme ne connaît pas la réalité parce que votre âme vit ou l'âme survit entre le monde physique et le monde spirituel. Alors, l'âme peut avoir connaissance du temps, mais l'âme n'est pas opérationnelle dans le temps, c'est-à-dire selon l'évolution du temps. Donc, l'âme ne peut être influencée par le temps. Autre chose qu'il faut savoir, c'est que l'âme est subdivisée en 3 catégories ou en 3 parties. Il y a la volonté, les pensées et les émotions. Et les pensées constituent la partie la plus active de l'homme. Et la volonté constitue le canal de la prise de décision de l'âme. Et les émotions, c'est l'habilité de ressentir, de percevoir. Je prends par exemple le fait de manger. Alors en réalité, quand on mange, ce n'est pas le goût, d'accord, en fait, qui fait le plaisir que nous ressentons. C'est plutôt cette sensation de satisfaction que notre âme ressent. Donc en réalité, ce n'est pas le goût de ce que nous mangeons, ni la consistance ou la présentation de ce que nous mangeons, mais c'est plutôt cette satisfaction que l'âme ressent du très fond de l'être. Et maintenant, quand vous n'avez pas cette nourriture, par exemple, quand vous n'avez ou alors disons peut-être que quand vous pensez d'accord à un repas spécifique et que vous avez un certain plaisir, vous avez cette aisance, vous ressentez cette satisfaction depuis le tréfonds de votre âme. En réalité, vous ne pensez pas au goût que vous donne ce repas, mais vous pensez plutôt au sentiment, à la satisfaction que votre âme ressent, à la joie que votre âme ressent, d'accord, en dégustant ce repas. Pour cela que vous allez voir certaines personnes, quand elles sont stressées, eh bien certaines se donnent à la nourriture. Que la nourriture, en fait, leur fait ressentir un sentiment de plaisir, un sentiment de satisfaction. En réalité, ce n'est pas ce qu'ils mangent ou le goût de ce qu'ils mangent, mais c'est plutôt cette satisfaction, cette joie que leur âme ressent, d'accord, d'être dégagée quand ils mangent. C'est pour cela que vous allez rencontrer des gens qui sont addicts à l'alcool, à la cigarette, des gens qui aiment boire, des gens qui aiment fumer. En réalité, eux-mêmes, ils savent que ça ne leur fait pas vraiment du bien à leur corps, à leur système. Mais c'est plutôt cette sensation de soulagement, de satisfaction que leur âme ressent, ok, qui les emmène en fait à boire, à consommer de l'alcool et à fumer de la cigarette. En réalité, ce n'est pas le goût. Ce n'est pas le goût, non. Mais c'est plutôt cette sensation que leur âme ressent. Quand quelqu'un est bien habillé, par exemple, et qu'il sait qu'il est bien habillé, eh bien, il a cette satisfaction de son âme. Et surtout quand on apprécie son habillement et qu'on lui dit qu'il est très bien habillé, vous voyez, il y a cette joie que, il y a ce tressaillement qui sort de l'âme. Donc, en réalité, et puis il y a des gens qui aiment vraiment bien s'habiller parce que ça leur permet de bien se sentir. Ça crée une certaine confidence en eux. Pareil, quand quelqu'un qui aime se parfumer, par exemple, il y a des gens qui aiment vraiment sentir bon, d'accord? Parce que cela leur procure un sentiment de satisfaction. Cela procure un sentiment de soulagement, d'accord, à leur âme. Ils se sentent simplement très bons, ils se sentent simplement bien, d'accord, ils se sentent confiants, etc. Donc, c'est un peu ça, en fait. Donc, tout cela, en fait, dépend, d'accord, tout cela, en fait, vient de la sensation que l'âme ressent. Tout ce que nous faisons, en réalité, c'est pour satisfaire un certain sentiment, d'accord, une certaine passion qui se dégage depuis notre âme. On ne le fait pas en réalité pour le plaisir du corps, mais c'est plutôt pour satisfaire
les sentiments ou les émotions de l'âme. Alors que votre expérience de ce sentiment soit réelle ou fausse, eh bien votre âme ne peut faire la différence. Le plus important en fait, c'est ce que l'âme ressent. L'âme ne peut faire la différence entre la réalité et la fausseté. En d'autres termes, entre la réalité et le leurre. Parce que dans la dimension dans laquelle vit l'âme ne peut pas toucher les choses. C'est pourquoi la Bible dit que l'homme est ce qu'il pense, c'est-à-dire que tel l'homme pense, tel il est. Donc, votre âme ne peut faire la différence si vos pensées, d'accord, sont matérialisées ou si elles ne le sont pas. Parce que de vos pensées, en fait, va s'émettre une sensation qui va satisfaire l'âme. Donc, que vos pensées soient matérielles ou pas, ou fictives, eh bien, votre âme ne peut faire la différence. C'est pour cela que Jésus-Christ a dit, si un homme regarde une femme avec convoitise, eh bien, il n'a pas besoin d'aller à l'acte sexuel avec elle. Parce que dans le cas de Dieu, eh bien, il a déjà commis l'acte sexuel. Parce que pour avoir regardé cette femme avec convoitise, pour l'avoir regardée avec envie, pour l'avoir regardée avec désir, c'est-à-dire qu'il a déjà nourri le désir, c'est-à-dire qu'il l'a déjà déshabillé, il s'est déjà vu, d'accord, en position, en circonstance avec cette femme. Donc déjà, il a déjà commis l'acte. Donc il n'a pas besoin de le matérialiser physiquement pour confirmer qu'il a commis l'acte, parce que dans ses pensées, il a déjà commis l'acte. N'oubliez pas que Dieu regarde les cœurs, Dieu regarde les pensées et Dieu considère beaucoup les pensées. Donc c'est pour cela que Jésus a dit que quand vous regardez une femme avec convoitise, avec désir, eh bien, vous avez déjà commis l'acte, vous avez déjà commis le péché. Parce que ce désir de convoitise, ce désir charnel qui s'est levé en vous, d'accord, à regarder cette femme, ça vient de votre âme. Donc, ce processus déjà de désirer, ce processus déjà de vous voir en condition avec cette femme, de vous imaginer en condition avec cette femme, eh bien, ça vient de votre âme. Donc, votre âme a déjà commis l'acte. C'est le plus important. Il ne s'agira pas d'attendre de vous voir commettre l'acte physiquement pour dire que vous l'avez fait. Non, parce que vous l'avez déjà conçu, vous l'avez déjà perçu, vous l'avez déjà activé, vous l'avez déjà fait dans votre âme. Et c'est pour ça que l'âme ne peut pas faire la différence entre la réalité matérielle et la réalité fictive. Je vais rapidement utiliser un exemple pour faire une illustration. Nous, par exemple, les gens qui sont addicts à la pornographie et à la masturbation. Ce qui, au passage, est quelque chose d'assez dangereux, d'accord, et un crime contre soi-même. Alors, la vérité ici, c'est que quand quelqu'un se masturbe, eh bien, il est en train de méditer. C'est ce que les gens ne savent pas, parce que c'est une forme de méditation. Parce que quand vous vous masturbez, eh bien, vous vous projetez dans un état psychique profond, d'accord, qui dépasse les réalités autour de vous, qui dépasse les réalités physiques, qui dépasse les réalités matérielles, parce que vous vous projetez dans une dimension où vous imaginez, où vous voyez des images, où vous mettez des images en action, où vous mettez des âmes et des esprits en action, parce que vous créez un environnement, d'accord, spirituel, dans lequel vous vous retrouvez et vous vous imaginez en train de ressentir ce que vous désirez ressentir ou en train de poser l'acte en réalité. Donc, c'est une forme très profonde de méditation parce que vous engagez profondément votre âme, vous engagez vos pensées, vous engagez votre âme et par ricochet, votre corps s'engage. Et à ce niveau, votre âme ne peut pas faire la différence parce que votre âme dégage des émotions. Il y a une émotion, il y a un sentiment, il y a une émission d'émotion, d'accord, qui se dégage de votre âme. Et donc, cette sensation que votre âme va ressentir à ce moment va faire que votre corps, par ricochet, comme j'ai dit, va également réagir et ressentir la même chose. Parce que votre corps va se retrouver dans l'acte. Parce que dans votre pensée, en imaginant, vous êtes déjà dans l'acte.
Parce que, et là où ça devient encore plus dangereux, c'est que dans cette imagination, comme je dis, vous créez une atmosphère. Vous créez un environnement où vous n'êtes pas seul. Parce que vous vous projetez dans cet environnement et vous commencez, d'accord, à imaginer des actions qui vous font ressentir du plaisir. Mais ce plaisir, en fait, n'est pas produit par vous seul. Parce que ce faisant, quand vous vous projetez dans cette dimension, eh bien, vous invitez une entité, vous invitez un être invisible que vous ne voyez pas, que vous ne connaissez pas. Parce que c'est votre interaction avec cet être invisible dans la dimension dans laquelle vous êtes projeté, dans vos pensées et dans vos imaginations, qui va créer cette sensation dans votre âme. Et donc, inconsciemment, vous invitez un être dont vous n'avez aucune connaissance, que vous ne voyez pas. Et c'est là que les démons interviennent, parce que quand vous vous projetez dans une dimension ainsi, rappelez-vous, j'ai dit que c'est une dimension de méditation profonde parce que vous engagez votre âme. Et donc, immédiatement, un esprit va s'inviter. Un esprit va être attiré. Un démon va s'inviter, d'accord, et s'engager dans cet acte avec vous. Et c'est là que votre âme, d'accord, va ressentir cette sensation et, évidemment, votre corps va réagir. Et ce que vous ne savez pas, c'est que vous venez de vous engager dans un acte intime avec un esprit, avec un démon, dont vous n'avez même pas conscience. Que vous vous êtes engagé dans une dimension très forte de concentration, d'imagination, et c'est de la méditation. Et comme ça, vous vous mettez à vous engager, d'accord, avec quelque chose qui n'existe pas, quelque chose qui n'est pas là dans le physique, et vous avez des sensations en retour. Mais dans le règne de l'esprit, dans la dimension de votre âme, un être s'est déjà invité, un être a déjà eu l'interaction avec vous. Et vous ne savez pas. C'est là que ça devient dangereux, en fait. Ces actes de masturbation, de pornographie, d'incitation personnelle du plaisir, etc. Donc, étant donné que l'âme vit dans une autre dimension, puisque l'âme ne vit pas, d'accord, dans la dimension physique, eh bien, tout ce que vous engagez comme pensée, imagination, chaque fois que vous vous mettez dans ce genre de conditions de méditation profonde, eh bien, votre âme va inviter, d'accord, un être pour, en fait, compléter, d'accord, l'action que vous imaginez dans vos pensées. Et tout ce qui affecte votre âme va naturellement affecter votre corps. Vous n'imaginez pas le nombre de personnes qui ont des interactions intimes, des interactions sexuelles avec des esprits et des démons sans même le savoir, simplement par l'engagement de leurs pensées, l'engagement de leurs imaginations, l'engagement de leur âme. Voici ce que le monde nous enseigne concernant la méditation. En fait, le monde ou les philosophies nous enseignent que la méditation, en fait, c'est pour nous vider la tête. C'est pour nous libérer les pensées. Mais non, tout le contraire. En réalité, le monde de la méditation, c'est-à-dire le mécanisme de la méditation, ce n'est pas pour se vider l'esprit. Ce n'est pas pour se vider la tête. C'est plutôt pour télécharger des réalités. C'est plutôt pour se transporter dans des règnes, dans des dimensions, pour télécharger des réalités, c'est-à-dire que des dimensions, des réalités divines, des réalités spirituelles, c'est que des réalités qui sont au-delà du matériel, des réalités qui sont au-delà du monde matériel afin de nourrir notre âme, afin de nourrir notre pensée. En réalité, c'est à ça que sert la méditation. La méditation n'est pas pour se vider, mais c'est plutôt pour se raffermir, pour se nourrir, pour se recharger. Parce qu'en réalité, il n'existe pas de vide, que ce soit dans le monde matériel, c'est-à-dire le monde physique ou dans le monde spirituel, il n'existe pas de vide. Ne connaissez-vous pas le proverbe qui dit que la nature a horreur du vide? C'est-à-dire qu'il n'existe pas de vide dans ce monde. Dans les dimensions, il n'existe pas de vide, du tout, du tout. Donc, quelque chose doit vous remplir, quelque chose doit vous habiter. Vous devez porter quelque chose, vous devez transporter quelque chose. Il ne peut pas avoir de vide. Il ne peut pas avoir d'espace. Quelque chose doit occuper. Parce que si vous utilisez le mécanisme de la méditation pour vous vider, eh bien, quelque chose viendra vous occuper. Parce que si vous vous videz de ce que vous avez, eh bien, quelque chose prendra la place. Quelque chose viendra pour vous remplir parce que
il ne peut pas avoir de vide. Maintenant, mais quand plutôt vous utilisez le canal ou le mécanisme de la méditation pour vous recharger, c'est-à-dire que si déjà vous portez quelque chose, si déjà vous avez quelque chose à l'intérieur de vous, quelque chose d'admirable, d'agréable, de glorieux, évidemment, et que vous méditez, eh bien, vous allez attirer plus de choses qui sont glorieuses, plus de choses qui sont admirables pour vous remplir davantage. Alors, Dieu a demandé à Josué de méditer sur ces choses, sur ces commandements, sur la parole de Dieu, jour et nuit. Il ne lui a pas demandé de prier, mais il lui a plutôt demandé de méditer jour et nuit. Est-ce que vous pensez vraiment que Moïse, tout le temps que Moïse faisait sur la montagne, derrière la montagne, vous pensez qu'il ne faisait que prier? Non, il méditait beaucoup. Pensez-vous que Jésus-Christ ne faisait que prier toute la nuit, chaque fois qu'il se reculait, chaque fois qu'il se mettait à l'écart? Non, évidemment. Il méditait aussi beaucoup. Et vous devez aussi savoir que même la méditation est une forme de prière. Parce qu'il y a quelque chose que les gens ne comprennent pas. Quand on dit de prier en esprit, les gens pensent que c'est de prier en langue. Non. Prier en esprit, en réalité, c'est cette forme de méditation. Et prier en langue est l'une des formes de prier en esprit. Quand vous méditez, eh bien, vous êtes aussi en train de prier en esprit. Vous ne pouvez pas engager la parole de Dieu sans la méditation. Si vous lisez la parole, la Bible, c'est-à-dire la parole de Dieu physiquement, eh bien, c'est-à-dire que vous êtes en train d'interagir avec des lettres qui sont vieilles de milliers d'années, parce que ces lettres, en fait, n'auront pas d'efficacité, elles n'auront pas de pouvoir, elles n'auront pas d'autorité, parce que vous engagez la parole dans la chair, avec votre cœur ou avec votre intelligence. Et donc, elle n'aura pas d'effet. Donc, quelqu'un qui se base seulement sur son enseignement ou sa connaissance théologique de la Bible, eh bien, ne va pas pouvoir avoir des preuves de la présence ou de la manifestation de Dieu véritablement dans sa vie ou dans ses actions. Parce que ces écrits ont été écrits des milliers d'années bien avant. Et donc, ça reste toujours. Donc, quand vous vous engagez dans la chair, eh bien, c'est comme si vous vous projetez dans le passé. C'est comme si vous mettez dans le passé. Et donc, il n'y aura pas d'effet. Mais quand vous engagez la parole avec votre âme, puisque l'âme n'a pas de temps, l'âme évolue 24 heures sur 24, l'âme n'a pas de respect pour la réalité du temps. Eh bien, quand vous engagez la parole de Dieu avec votre âme, c'est que depuis votre âme, eh bien, c'est-à-dire que vous ramenez en fait la parole dans le présent. C'est comme si, eh bien, ce que vous lisez ou ce que vous méditez est en train de se produire là devant vous. C'est-à-dire que vous vous retrouvez dans l'action active même de la parole que vous êtes en train de méditer. Et c'est là que vous verrez en fait l'efficacité, l'activité, d'accord, la puissance de la parole se manifester, la puissance de la parole prendre chair. Rappelez-vous que la Bible nous a fait comprendre que les prophètes et les apôtres qui ont écrit les Écritures, en fait, étaient inspirés, d'accord, par le Saint-Esprit. Voilà pourquoi les écrits ont toujours cette nature présente. Les écrits de la Bible ne sont pas, en fait, projetés juste dans le passé pour rester dans le passé. C'est des événements c'est des choses, en fait, qui ont été écrites, inspirées par l'Esprit. Donc, des choses, des réalités qui ne respectent pas, en fait, le temps. Des réalités qui ne respectent pas la réalité du temps. Donc, voilà pourquoi il est important d'engager, d'accord, la pensée ou le cœur ou l'esprit ou encore l'âme, d'accord, dans la méditation de la parole pour pouvoir, en fait, projeter la matérialisation de cette parole dans le présent. C'est seulement à ce moment-là que la parole vous sera bénéfique. Donc, si vous engagez la parole avec votre âme, eh bien, vous allez pouvoir vous approprier chaque verset, chaque parole de la Bible. Vous allez pouvoir vous l'approprier et l'appliquer à vous dans le présent. C'est seulement là que vous verrez sa manifestation dans votre vie. Mais si vous lisez simplement comme si c'était des écrits qui ont été, parce que c'est quelqu'un qui les a écrits, et que vous les lisez comme si vous faisiez une lecture, eh bien, ça n'aura absolument aucun effet sur vous.
Si vous lisez par exemple les psaumes, vous allez voir la profondeur des psaumes de David. Vous sentez littéralement que les psaumes de David sont toujours présents. Ce n'est pas comme quelque chose que l'on lit et que on sent que c'est les écrits du passé. Non. Tous les écrits, toutes les paroles de David, en fait, étaient présentes, c'est-à-dire dans le présent time. Donc, si vous lisez bien les psaumes, vous allez voir la profondeur des cœurs dans les psaumes. Et c'est ce que nous disons, en fait. Voilà donc pourquoi, si vous n'avez jamais eu des moments de méditation dans votre vie en tant que chrétien, eh bien, c'est que vous n'avez jamais eu d'engagement avec Dieu. Mesdames et messieurs, je vais m'arrêter là aujourd'hui, d'accord? On va juste prendre ça pour la première partie de notre message intitulé « Comment engager son âme ?» Première partie avec le prophète Lovie Elias. Je vous retrouve très rapidement pour la deuxième partie de notre message. Alors, si vous avez aimé, n'hésitez surtout pas à me le faire savoir. Cliquez sur le bouton « J'aime », c'est-à-dire le pouce levé vers le haut pour nous dire que vous avez apprécié et partagez au maximum. Ne gardez pas ces connaissances, ces révélations pour vous tout seul. Partagez-les, que ça aille loin, que ça fasse également du bien à d'autres personnes. Maintenant, si vous êtes abonné et que vous avez oublié d'activer la cloche de notification, eh bien, activez-la maintenant pour ne pas rater la suite de ce message.